Bonjour Sylvie, on va t'interroger sur ton livre, Des canards coureurs indiens dans mon jardin. Peux-tu présenter en quelques mots ton livre? Merci Pauline. Alors mon livre, il parle donc des canards coureurs indiens. C'est une race particulière de canards qui est particulièrement friande de limaces et d'escargots. Donc c'est vraiment un allié très intéressant pour le jardin. En 2014, tu as décidé d'adopter des canards coureurs indiens dans ton jardin, donc j'imagine que c'est pour les limaces justement, pour remédier à cela. Voilà, exactement. Donc nous, on a un jardin que l'on peut qualifier en permaculture, avec beaucoup de paillage assez naturel. Et donc on a, un petit peu comme tout le monde, finalement, on a eu des problèmes de limaces et d'escargots qui venaient dévorer les jeunes plants que l'on installait au potager. Alors on a essayé toute une série de méthodes naturelles. On s'est rendu compte qu'il y a quand même pas mal de méthodes qu'on dit naturelles qui ne sont quand même pas très bonnes pour la biodiversité. Le marc de café, le purin de fougère, tout ça c'est quand même pas vraiment recommandable. Et en faisant des recherches un peu sur internet, on a vu un article ou l'autre sur le canard coureur indien. Et comme on était assez passionné par les animaux, qu'on avait déjà un petit peu des poules, un petit peu des animaux chez nous, on s'est dit, bah tiens, pourquoi pas. Et c'était le début de l'aventure. On a dû aller chercher à l'époque nos canards dans le nord de la France, parce que c'était très difficile à trouver. Et on s'est lancé un peu sans filet, parce qu'il n'existait pas d'informations sur comment on s'y prend avec ces animaux-là, qu'est-ce que ça mange, est-ce qu'on les met tout le temps au potager, est-ce que ça a besoin d'une mare, etc. Et finalement, c'est en testant par nous-mêmes qu'on a trouvé, qu'on a appris à les connaître en fait, et qu'on a pu définir un peu comment ils fonctionnent et comment on peut les accueillir au jardin. Et c'est ce qui nous a en fait donné l'envie d'écrire un livre là-dessus. Parfait. Au niveau de la cohabitation, si on a des poules ou quoi, comment ça se passe? Oh, ça se passe généralement très bien. En fait, les coureurs indiens, ce sont des animaux qui sont assez peureux. Donc, eux, ils vont plutôt avoir tendance à s'éloigner en courant, évidemment, quand ils se sentent menacés. Par contre, les poules, ce sont quand même des animaux qui ont un fameux caractère. Et donc, voilà, c'est elles qui risqueraient d'être un petit peu agressives avec les canards au départ, parce que c'est leur territoire, parce qu'ils arrivent chez elles. Mais ce n'est que l'histoire de quelques jours, et en général, après, ils s'habituent très très bien ensemble. D'accord, donc que faut-il mettre en place? Quels sont leurs besoins dans notre jardin pour les accueillir? Alors, il faut évidemment un petit peu d'espace. Hein. Oui. Ce sont des canards qui ont besoin de pouvoir un petit peu se balader au jardin. Mais le plus important, c'est d'avoir un abri pour la nuit. Les canards coureurs indiens, ce sont des animaux qui craignent les renards, les fouines. Et donc, il ne faut surtout pas les laisser dehors la nuit. Il faut les rentrer tous les soirs dans un abri. Et alors, il peut être utile aussi d'avoir des clôtures pour éviter évidemment qu'ils s'en aillent trop loin, ou pour éviter éventuellement un chien errant de venir attaquer les canards au jardin. D'accord. Et la dernière question, à qui est destiné ton livre? Alors mon livre, il est destiné à la fois à ceux qui ont des canards coureurs indiens, pour qu'ils puissent un peu perfectionner leur pratique d'élevage. J'y parle avec pas mal de détails finalement de l'alimentation, de la santé, de l'élevage des petits canetons, parce que quand les cannes commencent à couver, parfois on est un peu démunis, on ne sait pas trop comment on doit faire. Tiens, est-ce que je laisse faire tout seul? Est-ce que je dois faire attention à certaines choses? Et alors le livre, il est destiné aussi à ceux qui ont, comme nous, on a eu des soucis de limaces et qui ont envie de trouver une solution écologique. Et qui, comme ça, voilà, ils ont toutes les informations pour savoir si les canards coureurs indiens, c'est quelque chose qui leur parle, s'ils sont prêts à les accueillir, parce que c'est quand même des animaux, il faut s'en occuper, ça demande quand même d'être présent aussi. Donc voilà, et ici, j'espère que... Enfin, j'ai pas mal de bons retours sur le livre, mais en tout cas, j'espère que ce sera une belle découverte pour nos auditeurs et nos spectateurs. Merci beaucoup Sylvie d'avoir répondu à mes questions. Merci Pauline.